Le maître mot c'est valorisation. Quand les jeunes sont motivés, ils se mettent en action. Moi je répète, se mettre en action. Ça fait 15 ans que la machine est en pleine progression. Le second mot c'est pour l'animation. Que ce soit sur le net ou des manifestations. Moi je répète, manifestation. La parole des jeunes en pleine libération. MCS 97 Production. Des images réalisées par vos jeunes, les jeunes des quartiers des Abîmes. Donc à cet égard, nous avons à accueillir l'association Dom Style Connection. Yes, I. Pour le réseau Média Jeune de notre grand monsieur, ancien Mister Guadeloupe, le premier, je crois. Bon, ils vont se présenter. Hein. Maguette peut-être va faire un petit laïus, qu'il les connaît très bien. Donc déjà, je tiens, bon, cette affaire est passée, je l'avais demandé, il n'y avait aucune obligation pour vous de l'examiner. Je vous remercie de l'avoir toutefois fait et d'avoir validé ce point où il s'agissait quand même pour nous d'accompagner une association, un certain nombre de dispositifs qui sont très importants dans le contexte actuel, d'autant qu'ils ont été au centre quand même d'un certain nombre de réactions positives suite à la mort notamment du jeune, j'oublie son prénom, Yohan, à Bainbridge, il y a quelques mois. Et donc, tout ceci nous pousse à remettre toujours l'ouvrage sur le métier et à accompagner de plus en plus tout ce réseau d'associations, de professionnels qui s'engagent dans la prévention, dans l'encadrement de notre jeunesse, dans la mise en insertion en activité de celle-ci. Si Magali a un petit mot à dire avant, que je leur donne la parole. Donc effectivement, on les a invités ce soir pour justement éclaircir le point sur lequel, en fait, les doutes qu'avaient certaines personnes au niveau du conseil, le point d'interrogation qu'avaient certaines personnes au niveau du conseil municipal. Donc justement pour montrer un peu, pour qu'ils puissent défendre et dire un peu ce qu'ils font. Et vous pourrez aussi les interroger justement parce que vous aviez beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Merci beaucoup déjà pour cette invitation et merci pour le traitement en cours, notamment des demandes du réseau. On va juste faire, comme on nous l'a proposé, des interventions qui puissent permettre à tout un chacun de comprendre ce qu'est le réseau. On va essayer d'être assez rapide. Nous avons une délégation avec des intervenants qui vont préciser. Alors, réseau Média Jeune, pourquoi? Parce qu'il y a des aspects médias. Je laisse Amandine Grange parler de ce que sont les aspects médias et dans la foulée, nous recevrons très rapidement les autres représentants de la délégation. Merci encore de l'invitation. Donc, Grange Amandine, responsable dispositif média donc, de ce réseau d'associations qui est le DMJ, dispositif média jeune. Donc, il faut savoir qu'on a un fonctionnement assez structuré. Ça veut dire qu'on fonctionne en rencontre hebdomadaire qu'on fait de manière toutes les semaines. La première rencontre a lieu autour du bassin de Bainbridge, donc le jeudi midi. Le deuxième au niveau de la Croix directement, donc autour des quartiers prioritaires. Et le troisième rendez-vous donc au niveau de l'université. Ces trois rendez-vous nous permettent d'organiser des dispositifs médias, donc autour de séminaires en particulier qui sont directement en direct télévisé avec des chaînes privées et des tournages autour des 4 campagnes que nous préparons de manière semestrielle. Donc il faut savoir qu'il y en a 4, donc la campagne réussite jeunesse, engagement jeunesse, prévention jeunesse et parentalité jeunesse. Les dispositifs médias se composent de différentes formes, et principalement sur les réseaux et sur les TV, mais également des campagnes radio. Et voilà, en résumé, c'est ça. Donc c'est un fonctionnement qui est, comme je vous le disais, hebdomadaire, qui permet de préparer des séminaires et des actions autour des quartiers prioritaires. Très bien. Merci beaucoup. Amandine Grange, dispositif média. Donc, à ses côtés, Élodie du mouvement des lycéens du bassin de Bainbridge. Elle va dire quelques mots pour que vous sachiez aussi comment faire participer les jeunes que vous connaissez à ce réseau. On t'écoute, Élodie.
Alors bonsoir, donc comme il a dit, la Chek Elodie. J'ai été présidente de l'association lycéenne au niveau du lycée polyvalent LPO Chevalier de Saint-Georges. Donc aujourd'hui, je suis représentante relais jeunesse au niveau du mouvement lycéen du bassin de Bainbridge. Donc il faut savoir que c'est un projet qui est né à la suite des événements qui se sont déroulés au niveau du LPO, donc des suites du décès de Johan, dans un souci de garder réunis tous les élèves qui se sont engagés, notamment lors de la marche. Et donc on les invite à nous rejoindre généralement au niveau des rencontres scolaires de la médiathèque au niveau du bassin de Bainbridge. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci pour aussi ton engagement. Alors, dans la foulée, on va recevoir donc Jean-Philippe Ferrand, alias Géno, donc qui lui est stagiaire au niveau de la partie management jeunesse dans le cadre de son DGEPS, qui va vous parler de la formation qu'on met en place et qu'on va renforcer grâce à la convention qu'on va signer ensemble. Donc oui, effectivement, donc, je suis chargé entre guillemets du management jeunesse du réseau Média Jeunes à travers donc, un certain nombre de formations qu'on va essayer de mettre en place. Donc essayer d'avoir une certaine expertise sur le travail qu'on fait, mais une expertise interne, donc au tissu même de l'association. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que le dispositif a ce souci de pouvoir essayer de se former, de s'auto-former, pour que ce ne soit pas forcément nous aujourd'hui qui soyons là, mais qu'il y ait encore d'autres jeunes qui puissent avoir aussi les moyens de venir et continuer à faire leur projet. Donc c'est pour ça qu'on a ce souci de pouvoir se former, de s'auto-former comme ça entre jeunes. Donc voilà. Juste encore 3 interventions clés. On va passer maintenant à Céline Biochlimbe, responsable partenariat et administratif au niveau du réseau, qui va replacer aussi un peu le contexte de cette convention. Et ensuite, on termine avec 2 interventions. Bonsoir, donc Céline Biochlimbe, je suis responsable d'administration et partenariat. Si d'ailleurs vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. On est là, vous avez eu des questionnements. Donc sur la structuration du dispositif, on est en mesure de vous répondre, à la fois sur les activités, mais aussi sur la dynamique. Donc on a une dynamique justement qui est en train de se mettre en place après une période de repli par rapport aux activités compte tenu de la situation que vous connaissez. On est sur une projection, on est sur l'avenir. On est en train de mettre en place justement une équipe et un certain nombre de points sur lesquels on investit, d'où l'existence de cette convention qui devrait permettre justement d'avoir quelque chose de consolidé. Donc, effectivement, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Donc il faut que vous sachiez une chose, c'est que le dispositif a quand même des particularités. J'en citerai une puisqu'elle est assez je ne dirais pas insolite, mais en tout cas elle fait l'identité du dispositif, c'est qu'on est une fédération vraiment. On organise des actions qui permettent aux associations de s'exprimer. Vous avez eu Élodie juste à côté, qui est membre d'une association qui fonctionne sur une dynamique sportive. Il y a encore des activités culturelles. Il y a énormément de domaines qui peuvent se représenter à travers le dispositif. Et donc, s'il y a une raison pour laquelle vous devriez avoir en tout cas un éclaircissement sur vos questionnements, c'est sur la dynamique particulière du dispositif. Et on est structuré. Donc ça, il n'y a pas de doute. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Céline Biochlimbe, et je suis à votre disposition pour répondre aux questions, les éventuelles questions que vous avez sur la structuration. Voilà. Merci beaucoup Céline Biochlimbe, donc responsable partenariat et administratif au niveau du réseau. À ses côtés, donc Starkey, avant-dernière intervention, sur l'action notamment au niveau des quartiers. Starkey qui est à l'origine de ce que vous avez vu qui s'est réalisé notamment avec l'Aqua City. On t'écoute. Bonsoir à tout le monde, merci pour cette invitation. Alors, je représente l'association Bristow, je suis monsieur Coquin Pascal, je fais partie du réseau Média Jeunes, le DMJ, et je suis aussi porte-parole du collectif LCC, qui sont ici présents, les jeunes de l'Aqua. Donc, comme Élodie l'a dit et comme Joachim vient de l'expliquer, on est à l'origine de cette manifestation qui a été organisée à l'Aqua pour revaloriser la jeunesse. Donc, c'est une action qu'on a menée avec les jeunes de l'Aqua et les environs. Alors, je suis aussi positionné sur les rendez-vous hebdo-jeunesse du jeudi, tous les jeudis du mois. Alors, de midi à 14h, au niveau du bassin de Bainbridge, et aussi 17h-19h au local Bâtir Avenir de l'Aqua, avec aussi l'association Bâtir Avenir.
Très bien, merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de projets que vous aurez l'occasion de voir par la suite. On va conclure avec une petite illustration des actions qu'on fait aussi en dehors de la Guadeloupe, puisqu'une délégation s'est rendue il y a donc quelques semaines maintenant au ministère de l'Outre-mer. Je laisse l'artiste Edson X, qui faisait partie de cette délégation et qui est de plusieurs quartiers au niveau des Abîmes, parler de cette rencontre où la ministre a pu voir ce que le travail a pu être fait. Voilà. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mesdames. Je suis un artiste engagé, je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc ces jours-ci, je vis dans l'Hexagone. Et en fait, on a gardé cette petite antenne et ce contact avec la Guadeloupe pour représenter là-bas et faire savoir nos doléances à la ministre de l'Outre-mer. Donc nous avons été accueillis, très bien d'ailleurs par la ministre, qui nous a écoutés, qui a participé à une vidéo avec nous. Et donc nous lui avons confié un petit peu nos appréhensions par rapport à la vie en Guadeloupe, par rapport à cette difficulté que nous avons en tant que jeunes à s'intégrer et aussi à toute cette violence qui est récurrente. Je pense que personne ici n'est, pas au courant de tout ce qui se passe. Nous avons sans cesse des drames, dernièrement encore à Lorisisque. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les choses changent et vous êtes le changement. Nous on ne peut pas y arriver tout seul. Donc on a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir faire les choses bien. Ici, il y a des artistes engagés, dont notamment Geno que je connais, qui ont des messages à faire passer. Actuellement, on entend qu'en Guadeloupe, la plupart des choses, c'est plutôt dans le négatif. Moi, je vois qu'on a une belle île, on a tout ce qu'il faut pour réussir ici. Donc on aurait bien aimé pouvoir avoir les moyens de mettre en place nos actions. Je vais faire très court et vous remercier pour cette intervention. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Edson X. On rappelle que la présentation faite à Paris au ministère a donné lieu à un visionnage des images réalisées par vos jeunes, les jeunes des quartiers des Abîmes, à l'occasion du grand événement qui s'est fait à la fin de l'année dernière avec la Croix City et l'équipe de Starkey et tous les autres. En conclusion, je vous dirais juste que la convention proposée met en place un cadre et ce qu'il y a de particulier, c'est que ça fait de la ville des Abîmes la ville pilote pour le dispositif, qui, on le rappelle, a une dynamique aussi outre-mer, puisqu'on a déjà eu l'occasion de participer sur des actions outre-mer et internationales. Mais là, c'est un socle de départ pour faire en sorte que ces réseaux et ces associations puissent compter sur une collectivité qui, dans un maillage commun, puisqu'il ne s'agit que d'une demande pour 7% du budget, donc 30 000 € sur 405 000 €, un socle de base qui peut permettre de renforcer le reste des cofinanceurs, les collectivités majeures, étant elles aussi engagées aux côtés du dispositif. Mais c'est maintenant, l'occasion de consolider. Donc merci beaucoup pour la confiance et on espère pouvoir consolider à travers cette convention. Merci. Bonne soirée. Merci Nicolas, merci à vous tous, et merci de la concision, du timing. Donc nous contribuons à ce dispositif et nous sommes fiers, et je remercie les conseillers municipaux de l'avoir fait. J'ai tenu à quand même apporter des précisions à ceux qui n'avaient pas toutes les informations, je peux le comprendre, sur ce conventionnement. Et profiter aussi pour en informer la population. Monsieur le maire. Oui. Voilà. Par rapport à ce que vous venez de présenter, par rapport à ce que les jeunes viennent de présenter, donc je me félicite de cette initiative-là. C'est vrai que le coordonnateur, M. Nicolas, je le connais bien puisqu'il a été mon étudiant à Fouillol, donc je connais son dynamisme depuis plusieurs années. Et c'est vrai que là, c'est l'aboutissement de tout un cheminement un peu, je dirais, underground de la communication qui passe par la place de la Victoire, qui passe par aussi l'assainissement, qui passe par Pointe-à-Pitre. J'ai eu à les rencontrer, effectivement, et voir leur sérieux. Et s'il le fallait, j'atteste avec vous, avec les conseillers municipaux, de toute cette énergie positive pour la jeunesse. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ce drame et de la manifestation extrêmement bien organisée à la Croix, avec des tout jeunes, encore plus jeunes qu'eux, on ne peut qu'apprécier cette démarche-là, qui nous montre l'exemple du changement de comportement qu'ils appellent de leur vœu, et je m'associe à cela. Et pour enfin dire que nous sommes en lien aussi avec eux à la collectivité régionale. Je sais qu'ils ont rendez-vous très bientôt pour pouvoir aussi, avec la région, continuer et accompagner cette belle énergie de la jeunesse guadeloupéenne.
Eh bien, très bien. Ben, oui, avec un projet de 400 000 €, je pense que vous avez la marge pour pouvoir les accompagner. Très bien. La vie des amis a tenu à apporter sa part contributive, d'autant que bon nombre de leurs projets, initiatives et de leurs membres se situent sur le territoire de la ville des Abîmes. Voilà. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin. N'est-ce pas, Monsieur Servat? Très bien. Bon, on va faire un petit laïus rapidement. On remercie Dom Style et toute l'équipe pour cette présentation et on leur souhaite donc bonne continuation avec eux. Tu crois qu'on vient d'arriver, mais on est là depuis longtemps. Des bougies à souffler, en fin d'année ça nous fait 15 ans.